Bonjour à tous, je suis Pascal Ménesson, je suis le cofondateur du groupe Maltem. J'ai 53 ans, j'habite en Belgique, à Bruxelles. Voilà, je suis le papa de 3 jeunes filles. Quel est l'objectif de votre visite à Maurice et à Madagascar? Alors en fait, je suis venu dans l'océan Indien, tout d'abord pour aller dans un premier temps à Madagascar, voir nos entités sur place parce que dû au Covid, je n'avais pas pu venir depuis 2019. Donc ça me manquait beaucoup et ce qui me manquait particulièrement, au-delà de nos équipes que j'adore voir régulièrement, c'était d'aller voir tous les enfants dont on s'occupe dans le cadre de nos activités caritatives. Quels sont les objectifs du groupe Maltem? Alors les objectifs du groupe Maltem sont tout d'abord de grandir à l'international, puisque c'est dans notre ADN la mobilité, le fait de voyager, de faire voyager l'entreprise et d'accompagner nos clients sur leurs différentes localisations géographiques fait partie de notre ADN. Donc un de nos objectifs, c'est de continuer à grandir à l'international. Et donc pour ce faire, nous allons démarrer cette année un bureau au Portugal qui va se rajouter à nos 12 pays déjà présents sur l'ensemble des continents. Ça d'une part, et d'autre part, faire grandir l'ensemble de nos offres pour apporter toujours plus de valeur dans la transformation digitale de nos clients. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons une offre centrée autour des métiers de la communication digitale, du design, un métier autour du développement informatique, un métier autour de la cybersécurité, un métier autour du data management et de l'intelligence artificielle et un métier autour du business consulting. Donc l'objectif, c'est de continuer à développer l'ensemble de ces offres avec les différentes marques du groupe qui représentent chacune de ces offres dans l'ensemble de nos pays. Quels sont les objectifs de Maltem dans l'océan Indien? Les objectifs de Maltem dans l'océan Indien, c'est de continuer à grandir évidemment économiquement, donc en continuant à accompagner les grands clients de l'océan Indien sur leur transformation digitale, en apportant tout le savoir-faire du groupe à l'international dans cette zone du monde, d'une part. Et d'autre part, c'est de continuer également, comme je l'ai expliqué précédemment, à nous impliquer sociétalement, donc à avoir un impact positif sur notre environnement dans toute la zone, auprès des plus jeunes, des talents, parce que ce soit à Maurice, que ce soit à Madagascar, et peut-être dans d'autres pays de la zone océan Indien dans lesquels on n'est pas implanté pour l'instant, eh bien, il y a de nombreux talents qui sont souvent inexploités. Et donc nous, notre rôle et notre idée, c'est d'essayer de faire émerger ces talents et de les faire s'exprimer pour le plus grand bien des pays dans lesquels nous sommes implantés. Parlez-nous des différentes activités sociales du groupe. Alors nos activités sociales et caritatives, déjà elles datent pas d'hier puisque on a démarré nos activités auprès d'associations en France d'abord entre le début de Maltem et 2010, donc on a été très concentré sur le monde de l'enfance, déshérité ou abîmé par la vie. Et par la suite, à partir de 2010, on a eu envie d'aller sur un théâtre d'opération humanitaire, d'être vraiment les mains dans le cambouis, comme on dit. Et donc nous sommes partis, mon associé Jean-Luc Lamenne et moi, tous les deux à Madagascar, qui est un pays qui a beaucoup besoin d'aide. Et donc on a fait le tour du pays, on a décidé d'aider différentes associations, différents orphelinats dans un premier temps. Et puis après, en cheminant au fur et à mesure des années, on a eu l'envie de créer une fondation qui porte le nom d'un petit garçon que l'on a aidé en 2014 et qui malheureusement est décédé de son cancer, malgré tous les efforts des médecins qui l'ont accompagné. Et donc on a créé une fondation qui porte son nom et qui aide différentes associations de par le monde, pas qu'à Madagascar, mais dans l'océan Indien, en Asie, en Europe également. Ensuite, on a eu envie d'aller encore plus loin et donc on a créé une entreprise sociale et solidaire qui s'appelle P4H, qui veut dire Passion for Humanity, à Madagascar, à Tananarive, qui donc forme les jeunes au digital à travers une formation qui s'appelle TAFA et qui en 6 mois forme des jeunes qui viennent de milieux un peu compliqués au digital, et on essaie de soit leur faire poursuivre leurs études ensuite, notamment dans des écoles d'ingénieurs, soit on les aide à trouver un stage ou un job.
Et donc on a de très très bons résultats. Et puis parallèlement à ça, on a créé une association qui s'appelle RISE, qui englobe cette formation, mais également un internat que l'on a créé à Tananarive également, qui récupère des jeunes des différentes associations amies que l'on a. Et ces jeunes, on les aide à poursuivre leurs études après le bac en leur attribuant des bourses d'étudiants. Voilà, donc on fait ça et on espère continuer. En ce moment même, je suis à Maurice et un de nos projets, c'est d'amener RISE ici et de démarrer ce projet social et solidaire, très intégré avec nos équipes aussi de développeurs sur la zone mauricienne. Pourquoi est-ce important pour Maltem d'être impliqué dans les associations caritatives ? Alors pourquoi c'est important d'être impliqué dans l'impact positif? Pour moi, c'est juste un non-sens aujourd'hui de ne pas être impliqué quand on est une entreprise, quand on est un acteur économique. C'est de notre devoir également de nous impliquer dans les parties prenantes, c'est-à-dire tout ce qui est autour de l'entreprise, dans la société civile notamment, et donc les problématiques d'environnement, les problématiques d'impact social sont aujourd'hui, je pense que toutes les entreprises commencent à s'impliquer sur ça. Nous, ça fait partie de notre histoire depuis pratiquement 23 ans maintenant, donc c'est quelque chose qui est intégré dans notre ADN, mais pour moi, je n'aime pas à expliquer pourquoi. Pour moi, c'est un devoir de le faire et donc on le fait avec beaucoup de bonheur et ça nous renvoie énormément de valeur pour le groupe, pour les salariés, pour le sens qu'on donne à notre travail, pourquoi on travaille. Et moi-même, je comprends aujourd'hui pourquoi je travaille, notamment parce qu'on fait l'ensemble de ces actions très concrètes avec un public plus jeune. Ezokia, Innovative Digital Agency.